Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Et aujourd'hui, nous sommes le lundi 26 avril 2021. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte dans 1 Jean, la première lettre de Jean, le chapitre 2, versets 15 et 16. 1 Jean 2, 15, 16. Voici ce que déclarent les Écritures. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. N'aimons pas le monde. N'aimons pas le monde. Bien-aimés, dans la vie, l'homme est appelé, l'être humain est appelé à opérer des choix. Et parmi ces choix, il y a le choix aussi d'aimer et de s'attacher à certaines personnes ou à des choses, à des pensées, et ou alors d'éviter ou de se détacher d'autres choses. Il y a des choix. De ce choix peut dépendre toute une vie. Le choix d'une relation, le choix d'une affaire, le choix d'une entreprise, d'une société. Eh bien, ce choix peut dépendre toute une vie. Puisque nous n'avons pas de vie, il est impérieux de faire le bon choix. Le chrétien aussi est appelé à choisir entre le monde et Dieu. Entre autres, parmi tous les choix du chrétien, il y a aussi choisir entre aimer le monde ou aimer Dieu. Il faut un choix. Ce choix est crucial pour la vie ici-bas et surtout pour la vie après la vie, dans l'au-delà. L'apôtre Jean, dans ce texte, nous prévient et nous interpelle. N'aimez pas le monde. N'aimez point le monde. Cet appel est adressé aux chrétiens qui n'est pas du monde, mais qui y vit. Jean chapitre 17, verset 16, le Seigneur le dit, Jésus-Christ, notre Seigneur, dit, « Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. » Christ dit clairement que nous ne sommes pas de ce monde, même si nous nous y trouvons. L'amour pour le monde et l'amour pour Dieu sont totalement incompatibles. En effet, l'essentiel du monde est opposé à l'essentiel de la vie chrétienne. Et si quand nous parlons du monde, c'est un système érigé dans ce monde. Et nous allons voir l'essentiel de ce qu'il y a dans le monde et l'essentiel de la vie chrétienne. Quel est l'essentiel du monde? Bien, depuis toujours, l'homme a été dirigé par les mêmes penchants, à différents degrés certes, mais ceux-ci ont forgé le système du monde. Et ce système est comme un aimant qui attire tout être humain. Voici ce que la Bible dit. Jean dit, ce qui est dans le monde, c'est quoi? C'est la convoitise de la chair, l'essentiel de la vie, l'essentiel du monde, la convoitise de la chair. Le premier péché, bien-aimé, a été l'œuvre de la chair, le désir charnel de manger ce que Dieu
avait pourtant interdit. Genèse chapitre 3, verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger, agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. C'est ainsi que plusieurs déviations, bien-aimés, dans ce monde proviennent des désirs de la chair. Adultère, ivrognerie, fornication, homosexualité et autres. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Galates chapitre 5, versets 19 à 21. Et nous voyons les guerres, la corruption, c'est ça le monde. Deuxième élément, c'est la convoitise des yeux. Le plus grand roi d'Israël, homme selon le cœur de Dieu, David, a été terrassé par la convoitise des yeux. 2 Samuel chapitre 11, verset 2, la Bible dit, « Un soir, David se leva de sa couche, et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. » La convoitise des yeux, bien-aimés. David a vu. Bien-aimés, le monde nous offre des choses extraordinaires qui attirent les yeux des humains vers des pratiques iniques. La puissance de la convoitise des yeux a attiré David. Et cela a conduit à une série de méfaits qui ont perturbé David et sa maison dans la suite jusqu'à être privé du droit de bâtir un temple pour le Seigneur. Bien-aimés, qu'est-ce que nous ne commettons pas comme dégâts à partir de la convoitise des yeux? Troisième élément dans le monde, l'orgueil de la vie. Bien-aimés, le monde respecte ceux qui sont grands, s'habillent bien, ont des richesses, et cela malheureusement même dans l'Église. Cet état des choses crée une tendance à l'orgueil. L'être humain veut paraître, être élevé, respecté. Pour cela, il court derrière tout ce qui peut lui donner une valeur aux yeux des autres. Pourtant, la Bible dit, Proverbe chapitre 16, verset 18, « L'arrogance précède la ruine et l'orgueil précède la chute. » Plusieurs n'ont pas pu gérer leur élévation parce que l'orgueil les a emportés et ils ont connu la chute. L'Éternel dit à Samuel, dans 1 Samuel chapitre 16, verset 7, « L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ceux qui frappent les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. » C'est ainsi, bien-aimé, que cette réalité fait naître l'orgueil dans l'homme. Parce que l'être humain est attiré par ce qu'il voit, et voilà que les hommes et les femmes, nous voulons avoir pour que les autres soient frappés et qu'ils nous élèvent. Et c'est ça, en fait, l'orgueil de la vie. Mais alors, quel est l'essentiel de la vie chrétienne? À l'opposé de l'essentiel du monde, voici ce à quoi le Seigneur nous appelle. Premièrement, le Seigneur nous appelle
avoir un corps consacré à Dieu. Romains chapitre 12, verset 1er, il est dit « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, et qui sera de votre part un culte raisonnable. » La chair du chrétien, bien-aimé, est clouée à la croix. Il ne doit pas en être esclave. L'apôtre Paul dit qu'il traite durement son corps et le tient assujetti. Les plaisirs charnels, bien-aimés, ne doivent pas conduire le chrétien qui, par le Saint-Esprit, a le pouvoir sur son corps devenu temple de celui-ci, temple du Saint-Esprit. Ça, c'est l'essentiel de la vie chrétienne. Deuxième élément essentiel, la vue du cœur et non des yeux. De l'autre côté, il y a la convoitise des yeux. Ici, il y a la vue du cœur et non des yeux. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 7. « Car nous marchons par la foi et non par la vue. » Bien-aimés, ce qui épate le monde et qui parfois attire des problèmes ne doit pas épater le chrétien, car il aspire à de plus grandes choses que seul le cœur et la foi peuvent voir. C'est ainsi que le chrétien ne peut pas être troublé par la vue des richesses et autres merveilles de ce monde. Troisième élément, vie d'humilité, l'essentiel de la vie chrétienne. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 nous dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens et tous, dans vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Ayant compris qu'il a tout reçu sur cette terre et qu'il n'en emportera rien dans l'au-delà, le chrétien est capable de demeurer dans l'humilité, quel que soit le niveau qu'il peut atteindre dans la société ou dans l'Église. Bien-aimés, nous avons deux amours incompatibles l'un avec l'autre. Et nous sommes appelés à faire un choix. Aimer le monde ou aimer Dieu. La Bible nous dit que celui qui aime le monde n'a pas d'amour pour Dieu. En effet, les deux amours sont opposés quant à leur composition. Ainsi, le chrétien doit aimer Dieu et non le monde, car il n'est pas du monde, mais il est de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Shalom. Bon début de semaine. Au revoir et à demain.